C'est le 3e jour de mission. Déjà. C'est fou comme ici le temps passe vite. Je ne sais pas si c'est à cause de mon excitation grandissante ou non, mais c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter entièrement de cette incroyable aventure. Au moins, les astronautes purent profiter pleinement de leur nuit. Houston m'informe qu'Armstrong et Aldrin ont pu dormir pendant 8 heures, et Collins 9. Et vu qu'ils se sont bien reposés, Houston va déjà leur demander, avant même qu'ils n'aient pris leur petit déjeuner, de commencer certaines vérifications sur mes systèmes, ainsi que sur les communications radio entre le vaisseau et la Terre. Le Capcom nous rappelle d'ailleurs par la même occasion que la correction de trajectoire prévue aujourd'hui est annulée, à cause de l'excellente démonstration de pilotage que nous a fait hier Neil. Bien sûr, la poussée n'était pas parfaite, mais le peu d'erreurs à corriger dessus sera transféré sur l'une des dernières corrections prévues demain. Après plusieurs longues minutes de vérification, l'équipage pourra donc enfin prendre son petit déjeuner. Pendant ce temps, je jette un coup d'œil vers cette bonne vieille Terre, qui nous accompagne dans le paysage spatial de nos hublots depuis le début du voyage. Actuellement d'ici, je peux voir l'Afrique, Madagascar et le Proche-Orient. C'est vraiment un spectacle sublime. Le bleu profond des océans et le vert foncé des forêts équatoriales créent un mélange de couleurs tout simplement magique à regarder. Sans m'en rendre compte, à Houston, un jeune astronaute actuellement Capcom, Bruce McCandless, énumère comme la tradition le veut les nouvelles du jour. Et comme d'habitude, Houston leur dit que tous les journaux, même en URSS, ne parlent quasiment que d'eux. Mais pas le temps de se reposer. À peine le Capcom a fini de nous raconter tout ça, que l'équipage se précipite sur les caméras pour préparer, comme hier, une nouvelle retransmission télé du voyage. Et cette fois, Houston espère bien augmenter la qualité de l'image, en la faisant transiter par le centre de contrôle pour subir plusieurs filtrages afin d'éliminer la neige de l'image. Puis, cette dernière sera enfin retransmise aux écrans de télévision du monde entier, où des millions de téléspectateurs peuvent regarder fascinés plusieurs vues de la Terre prises depuis un vaisseau à des dizaines de milliers de kilomètres de là. Cette diffusion est aussi le moment pour les astronautes de relâcher un peu toute la pression accumulée. Et d'ailleurs, très vite, les blagues fusent. Par exemple, quand le Capcom décrit la vidéo du couloir me reliant au module orbital. We can see the LM connection quite well, Buzz. You got an A+. Thank you very much, sir. At least I passed my A test. C'est aussi une occasion privilégiée pour les amis de l'équipage au sol de leur passer le bonjour via le Capcom. 11, your friendly geologists say you hello. Par exemple ici, c'était Jack Schmitt qui devra faire son premier vol sur Apollo 17. Mais c'est également une occasion en or pour les terriens de pouvoir admirer la Terre en vidéo donc, vue depuis l'espace. It's pretty hard to describe this view. Now you know how we feel. Finalement, au bout de plus d'1 heure tout de même de diffusion en continu, l'équipage arrête la retransmission télévisée, au grand regret du centre de contrôle d'ailleurs. That was one of the greatest shows we've ever seen. Même si en réalité, cette diffusion a duré bien plus longtemps que prévu, tellement longtemps que la conférence de presse qui était alors prévue a dû être annulée, purement et simplement. Sur le peu de temps restant dans la journée, l'équipage retournera à ses tâches habituelles, qui sont actuellement centrées sur ma préparation à l'alunissage, dans désormais moins de 2 jours. Et c'est pendant qu'il teste certaines communications entre moi et Houston qu'une nouvelle étape très symbolique est franchie. Le vaisseau vient d'entrer dans la sphère d'influence lunaire, ce qui signifie que désormais, la Lune nous attire plus que la Terre. C'est aussi à ce moment que Houston changera de référentiel. Désormais, la distance du vaisseau ne se comptera plus en fonction de notre distance à la Terre, mais de notre distance à la Lune. Et visuellement, c'est vrai que par rapport à ce matin, j'ai l'impression que la Lune a presque triplé de taille. On commence à pouvoir distinguer avec précision plusieurs cratères qui sont invisibles depuis la Terre. La fin de la journée passe vite. Les astronautes sont déjà en train de dîner. Et cette fois, ils mangent en musique, à l'occasion de l'anniversaire de Gemini 10. En effet, ça fait désormais 3 ans que cette mission a décollé. À la fin du repas, les dernières communications avec Houston cessent et l'équipage se prépare à dormir. Et c'est déjà demain que les choses vraiment sérieuses vont commencer. Car demain, une étape fondamentale sera franchie, ou non, l'insertion en orbite lunaire. Si quelque chose se passe mal avant, alors on repartira vers la Terre
en disant adieu à la surface lunaire. Mais je l'espère, nous n'aurons pas à faire ça, et nous pourrons dans 2 jours fouler le sol sélénite pour la première fois.